Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans cette web-série où nous poursuivons notre rencontre avec le personnage d'Abraham à partir de ce livre Abraham ou l'apprentissage du dépouillement que André Wénin vient de publier aux éditions du Cerf. André Wénin, bonjour. Bonjour. La fois passée, on avait vu un petit peu le contexte familial d'Abraham, mais Abraham quand même, c'est celui qui va être le père élu. Cette élection, qu'est-ce qu'elle signifie en fait l'élection d'Abraham? Donc en fait, l'élection d'Abraham, c'est le moment où Dieu appelle Abraham, est habituellement appelé l'élection d'Abraham, parce que effectivement Dieu choisit Abraham et pas quelqu'un d'autre. Alors, ce qui est important de comprendre là-dedans, c'est qu'en fait, ça vient sur la base du récit qui précède, où nous en avions parlé dans une autre web-série. Des histoires qui précèdent et qui montrent comment l'humanité est marquée par la malédiction. Et finalement aussi par la dispersion, puisque à partir de Babel, les humains vont être dispersés. Mais le problème, le projet de Dieu, qui est le projet de la création, le projet de Dieu est de bénir l'ensemble de l'humanité. Et à partir du moment où l'humanité est dispersée, il va devoir passer par un homme, en tout cas c'est son choix. Et donc il va choisir Abraham, mais choisir Abraham, non pas seulement parce que Abraham serait son préféré, mais pour donner à Abraham une tâche, une responsabilité particulière, qui est celle de porter la bénédiction à tous les humains. Et Abraham, pour cela, donc, pour que les humains puissent obtenir la bénédiction d'Abraham, eh bien, ils vont devoir, comme dit le texte, dire « bénir Abraham ». Je bénirai ceux qui te béniront. Et bénir Abraham, c'est tout simplement reconnaître qu'Abraham est le porteur de la bénédiction. Autrement dit, Abraham va recevoir la bénédiction qu'il pourra partager aux autres nations, dans la mesure où les autres nations ne jalouseront pas Abraham, si je peux dire, d'être le porteur de la bénédiction, mais au contraire, le prendront au sérieux comme celui à travers qui Dieu veut leur apporter la bénédiction, c'est-à-dire aussi la vie, la fécondité, le bonheur, etc. Et donc là, qu'Abraham soit l'élu d'une certaine façon, c'est véritablement le point de départ de cette histoire que va raconter toute la Bible, à savoir l'histoire d'un peuple par lequel Dieu veut rejoindre tous les autres peuples pour leur donner la bénédiction. Abraham, pour ça, doit s'arracher à la convoitise, quitter cette famille fusionnelle, quitter son pays, à partir à l'aventure, dans l'incertitude. Les autres aussi, pour recevoir la bénédiction, devront en quelque sorte quitter une attitude spontanée, qui est celle de la jalousie, qui est celle d'envier le fait que l'autre soit porteur de la bénédiction et pas soi-même. Autrement dit, on entre dans un jeu où chacun, d'une certaine manière, doit faire le deuil de la totalité, doit faire le deuil d'être le tout, d'être le plus important, de telle sorte que le jeu que Dieu va instaurer, à savoir répandre sa bénédiction, soit quelque chose, devienne possible entre les humains. C'est aussi le deuil de la toute-puissance? Non, justement, c'est... Comme toute-puissance de domination qu'on comprend mal? Non, justement, c'est l'inverse. Si Dieu était tout-puissant, il pourrait imposer sa bénédiction à tout le monde. Ici, en quelque sorte, c'est un Dieu qui va faire sa part, à savoir donner la bénédiction, mais il ne pourra le faire, ou le jeu de la bénédiction ne pourra se réaliser, que dans la mesure où les humains accepteront de jouer le jeu. D'une certaine manière, Dieu se déprend de la bénédiction pour confier l'avenir de cette bénédiction aux humains et aux relations qui vont pouvoir se créer entre eux. Mais ce qui veut dire alors que les humains, eux, doivent quelque part se déprendre de leur désir de toute puissance de domination, puisque quelque part, ils doivent laisser à Abraham le fait de pouvoir le bénir alors. Tout à fait. Et pour Abraham, c'est la même chose aussi, puisque d'une certaine manière, il doit prendre le risque de jouer ce jeu-là, mais aussi d'affronter d'autres nations qui éventuellement vont, en fonction de la jalousie que ça pourrait susciter, devenir un danger pour lui. Et le premier épisode, c'est en Égypte, à la fin du chapitre 12. Et pourquoi va-t-il en Égypte? Bien, il va en Égypte parce qu'il y a la famine, donc il est arrivé en Canaan, Dieu lui est apparu en Canaan, lui disant qu'à sa descendance il donnerait cette terre, mais cette terre s'avère être une terre de famine, une terre de sécheresse, et Abraham va aller se réfugier en Égypte, fouillant d'une certaine manière le manque qu'il rencontre dans le pays pourtant promis, pour aller là où spontanément on va trouver à manger, alors que par ailleurs en Canaan il n'y a pas à manger. Donc d'une certaine façon c'est déjà la faim qui pousse Abraham en avant, alors qu'il aurait très bien pu, d'une certaine façon, s'en remettre à Dieu pour que Dieu lui permette de survivre dans la famine. C'est d'ailleurs ce qui se passera avec Isaac, mais c'est une autre affaire. Et justement, que va-t-il se passer alors en Égypte? Eh bien en Égypte, Abraham rencontre un autre problème, c'est qu'il trouve que sa femme est jolie, et
donc il imagine que les Égyptiens, étant des prédateurs sexuels, vont vouloir prendre sa femme et donc vont le tuer. Et donc il demande à Sarai de se faire passer pour sa sœur, de telle sorte que ce soit bien pour lui, Abraham, et pour que son être, sa vie, puisse continuer grâce à elle. D'une certaine façon, donc Abraham ici va se mettre au centre. Et en se mettant au centre, il voit les Égyptiens comme des prédateurs, comme des gens qui sont pleins de convoitises, et donc ils vont vouloir prendre sa femme et, pour prendre sa femme, éliminer l'obstacle qu'il est. Il imagine des Égyptiens convoitants, mais il va alors utiliser sa femme, instrumentaliser sa femme comme un bouclier humain pour se défendre de cette peur qui est sans doute fantasmée, puisqu'Abraham ne connaît pas les Égyptiens. Et enfin, il se met lui-même au centre, parce que tout ce qu'il vit, c'est son propre bien. On est là dans une configuration qui est typique de la convoitise. Et la convoitise, on le sait, est opposée radicalement à la bénédiction. Et donc la question, c'est, quand Abraham tombe dans la convoitise, qu'est-ce que ça donne comme résultat, pour lui et pour les autres? Alors pour lui, il s'enrichit. Donc, puisque Sarai va être prise dans le harem de Pharaon, qui va récompenser le frère d'avoir donné une si jolie femme à Pharaon. Mais Adonai va intervenir. Et c'est là qu'on voit comment les résultats, d'une certaine façon, de la convoitise d'Abraham sur l'Égyptien. Et Dieu intervient en envoyant des plaies à Pharaon. Alors, ces plaies-là, on les lit parce qu'on a des réflexes de lecture qui sont complètement faussés par rapport au texte, mais on les lit comme une punition. Mais Dieu n'a pas de raison de punir Pharaon, qui est dans son bon droit, il a épousé une femme libre. En fait, il s'agit ici d'une sorte de message indirect, d'un message non verbal, par lequel une divinité étrangère communique avec ce souverain, avec ce Pharaon, pour lui indiquer qu'il y a un problème dans son royaume, ou plus exactement même dans son palais, et donc qu'il faut mettre bon ordre dans ce désordre pour que la vie puisse reprendre son cours. Vous trouvez ça, par exemple, dans l'histoire d'Édipe. Édipe, qui est confronté à une peste. Cette peste, à Thèbes, c'est une sorte d'indication que les dieux lui envoient pour lui dire il y a un problème, il faut régler le problème pour que la vie puisse reprendre son cours. Eh bien, on est là dans le même cas de figure avec Dieu, qui avertit Pharaon qu'il y a un désordre, et Pharaon réagit immédiatement en mettant bon ordre, c'est-à-dire en rendant Sarah à Abraham, mais aussi en le raccompagnant à la frontière. Et ça c'est une chose importante, parce que ça signifie au fond qu'Abraham, qui est porteur de la bénédiction, la seule chose qui l'aura amené à l'Égypte, c'est des plaies. La seule chose qui l'aura amené à l'Égypte, c'est de la mort. Pourquoi? Parce qu'il s'est mis au centre. Parce que d'une certaine manière, il était infidèle à l'esprit de la bénédiction en tombant dans la convoitise. Ce qu'il va amener aux autres, c'est la mort et non pas la vie. Et donc, d'une certaine façon, les plaies ne sont pas seulement un avertissement Pharaon, pour lui dire il y a un désordre, mais aussi pour Abraham. Regarde Abraham, si tu es infidèle à ta vocation, eh bien voilà ce que tu provoques chez les autres. Ton élection devient un moyen de t'enrichir, mais en même temps, il a des conséquences de mort chez les autres, et donc tu es profondément infidèle à l'élection. C'est ainsi qu'il y a une forme de première éducation d'Abraham. Abraham est éduqué à travers ses erreurs, si je peux dire. Donc, et ça, c'est quelque chose qui est très typique dans l'histoire d'Abraham, c'est que Dieu va éduquer Abraham, ou va lui faire l'apprentissage de la bonne position de l'élu, si je peux dire. Dieu va faire l'éducation d'Abraham, précisément en lui montrant comment ses erreurs ont des effets de mort, de telle sorte qu'Abraham apprenne de ses erreurs et s'engage sur un chemin où il ne fera plus ce type d'erreur. Autrement, il risque de reproduire ce même phénomène de mort alors qu'il est en principe porteur de vie. Est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à dire que chez Abraham, il y aurait une forme de théologie de l'erreur quelque part, où on découvre que finalement, on fait des erreurs, d'accord, mais on peut grandir, on peut apprendre de ces erreurs, on peut avancer. En fait, c'est exactement comme ça que, on ne peut pas dire qu'il y a une théologie de ça, parce que c'est un récit, mais ce récit est porté par cette idée que l'éducation à la justesse, si je peux dire, l'éducation à la justesse dans les relations, elle passe notamment par les erreurs, mais des erreurs sur lesquelles on revient, qui deviennent le lieu d'une sorte d'éducation ou de pédagogie. Et d'ailleurs, quand on voit Abraham qui repart ensuite, puisqu'il est raccompagné à la frontière, il repart en Canaan, va se
se poser un problème avec son neveu Lot parce que les bergers de l'un et les bergers de l'autre se disputent parce que les ressources disponibles ne sont pas suffisantes, qu'est-ce qu'Abraham va faire? Eh bien, il va avoir le réflexe complètement inverse. Au lieu de dire à Lot, va-t'en et maintenant moi je prends tout, eh bien, il va dire à Lot, si tu veux, tu choisis une partie du pays, tu iras là-bas et moi je prendrai une autre. Autrement dit, Abraham va réagir précisément sans convoitise, comme si l'épisode égyptien lui avait fait comprendre que la convoitise est toujours porteuse de mort, de guerre, de conflit, etc. Et donc, il s'agit, dans une situation de conflit, d'essayer de la régler d'une autre manière qu'en se mettant au centre et en cherchant son propre bien, son propre intérêt. André Ouénin, merci beaucoup. Nous arrivons déjà au terme de ce magazine. Nous nous retrouverons donc très prochainement. Merci d'être fidèle à cette web-série. À très bientôt.